Vous écoutez Servez-vous, première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Retrouvez-nous un mercredi sur deux dès 7h pour un tout nouvel épisode en solo ou en compagnie d'un des acteurs du secteur. On y parlera actualité, témoignages d'entreprises ou encore décryptage de thématiques. Co-animé par Coralie et Capucine, Servez-vous est propulsé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Rejoignez l'aventure en vous abonnant à notre chaîne Servez-vous ou en nous rejoignant sur Instagram. Bonne écoute! Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un tout nouvel épisode où je suis en compagnie de Cara. Alors Cara, elle est présidente de l'association Les Madeleines. Donc c'est une association composée exclusivement de bénévoles qui a pour mission de confectionner des manchons de stimulation sensorielle, donc des Twiddle Muff à destination des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc enchantée Cara. Enchantée également, Coralie. Merci beaucoup pour cette invitation et l'opportunité de parler de notre association et de mettre en lumière surtout nos formidables créatrices bénévoles. Merci, c'est plaisir partagé. Comme j'ai l'habitude de le faire, avant qu'on rentre vraiment au cœur du sujet, je vais vous laisser vous présenter afin qu'on fasse un petit peu connaissance et puis qu'on sache d'où vient ce bel accent. Ah oui, alors je m'appelle Cara Garcia, j'ai 49 ans, je suis mariée avec 3 enfants et écossaise d'origine. Donc, C'est ça, c'est l'Écosse. Oui, voilà, c'est ça. C'est là-haut, voilà. Je viens d'Édimbourg et bon, donc on a une famille à double culture et j'étais au départ plutôt une linguiste, on va dire, c'est-à-dire j'ai fait une maîtrise de français. À l'université en Écosse, j'ai travaillé dans l'enseignement. Voilà, puis on a fait des expatriations en Écosse. Et puis bon, après, voilà, donc tout ça avant d'arriver à cette belle aventure qui est les Madeleines. C'est ça, aujourd'hui, c'est le thème du jour. Il est en adéquation avec la saison qui arrive. Donc, votre association, aujourd'hui, on va parler tricot et plus particulièrement donc des Madeleines. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'historique du projet, comment tout ça est arrivé? Parce que voilà, comme vous l'avez dit en introduction, vous n'étiez pas spécialement dans ce secteur-là au début de votre carrière, on va dire. Donc, comment tout ça s'est arrivé et comment tout ça continue de grandir au quotidien finalement? Oui, donc oui, vous l'avez dit, donc oui, c'est pas du tout mon parcours du tout, c'est pas médical, et en fait, le point de départ, c'est pour ce projet, qui, comme vous dites, est pour venir en aide aux personnes souffrant de maladies neurodégénératives. C'était le tricot. Alors, je m'étais remise à tricoter il y a une dizaine d'années et j'ai fait du crochet aussi maintenant et j'aime beaucoup ça. Et j'aime surtout l'aspect thérapeutique de cette forme de travail manuel. Donc, l'idée qu'on peut créer de nos mains un objet qui peut aider, qui peut apporter réconfort à autrui. Et puis, en plus, en le confectionnant, on se fait du bien aussi parce qu'on entend parler des bienfaits du tricot, ses vertus méditatives, relaxantes, etc. Et puis, il y a quelques années, j'ai découvert cet objet, le Twiddle Muff, vous avez parlé. Donc, en Écosse, j'ai découvert ça. Donc, un manchon sensoriel pour les personnes souffrant de maladies telles la maladie d'Alzheimer. Et en fait, ça fait très longtemps qu'on les utilise en Grande-Bretagne dans les hôpitaux, EHPAD, etc. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de développer ce concept d'outils thérapeutiques en France. Je ne pensais pas, c'était connu et d'ailleurs non, en faisant des recherches après coup, non, c'était pas quelque chose qui était répandu du tout. Et à cette époque aussi de ma vie, je cherchais un projet qui aurait du sens et en plus qui me correspondrait
en termes de créativité, parce Ouais. que bon, il y a le tricot, mais il y a aussi un peu d'écriture, puisqu'on fait des publications, on a un site internet avec des articles, euh, et aussi le lien des personnes. J'aime beaucoup mettre les personnes en lien. Donc j'ai décidé de me lancer avec l'aide au départ de France Alzheimer, donc Evelyne. Donc le projet au départ c'était plutôt local. J'ai pu recruter des tricoteuses ici qui ont fait des manchons et puis on a offert à des établissements dans les Yvelines à côté de chez moi. Puis après, grâce aux réseaux sociaux, donc, qui ont voilà, du positif aussi, hein, le projet a pris une dimension plus plutôt nationale. L'idée s'est répandue et donc c'est là où j'ai vraiment créé l'association à but non lucratif. Et puis, je voulais que les personnes vivant dans d'autres départements de la France puissent prendre l'idée et pour mettre en place des projets à une échelle locale. Ouais, et puis c'est souvent assez touchant parce que je le vois aussi au fil des interviews. Très souvent, il y a des motivations personnelles. Là, vous parliez d'une envie, voire d'un besoin de vous orienter sur quelque chose peut-être qui avait plus de sens pour vous, qui faisait écho. Voilà, il y a souvent cette notion-là d'avoir envie d'être un petit peu utile, etc. Oui, Enfin, c'est souvent ça que je ressens quand les invités, voilà, viennent sur la chaîne et expriment le pourquoi en fait. Ils ont créé une entreprise ou une association ou un concept. Et je trouve ça souvent assez touchant justement de comprendre d'où viennent les choses parce que ça en dit long aussi sur les valeurs d'un projet. On l'a un petit peu oui. dit en introduction, mais le mot de base pour définir vos créations, c'est Twiddle Meuf. Alors, je ne sais pas si je le dis très bien. Oui, bravo! Ouais, C'est pas mal du tout. c'est pas mal, bon, enfin, super. Alors, comment vous en êtes arrivé à ce nom que je trouve hyper mignon d'ailleurs, Madeleine? Il y a on voit qu'il y a made dedans, donc voilà, Oui, on peut avoir cette notion de exactement. fabrication et laine, voilà, qui peut faire référence au tricot. Est-ce qu'il y a une autre symbolique derrière ce nom? Oui, oui, alors je peux malheureusement, ce n'est pas moi qui ai trouvé Ah, cette idée, ce nom, je ne peux pas prendre le crédit pour ça. C'est un ami qui a eu un moment d'inspiration. Oui, parce que bon, je voulais trouver une appellation assez sympathique qui évoquerait des choses plutôt. Un clin d'œil à Madeleine de Proust, peut-être. Oui, c'est lui qui m'a expliqué ça et je trouve que c'est très bien. Donc, voilà, avec tout ce qui va avec l'idée de Madeleine de Proust, la mémoire, les souvenirs réconfortants et tout ça. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah oui, c'était vraiment parfait. Pour, ouais, et puis si on va encore plus loin, c'est vrai que des fois les madeleines, c'est souvent des souvenirs d'enfance, des odeurs d'enfance aussi, Oui, liées à oui, des... Enfin, après voilà, c'est assez personnel, mais souvent on entend que voilà, les madeleines, c'est quand on était enfant, etc., chez notre grand-mère ou notre grand-père. C'est une oui, odeur souvent qui évoque ce souvenir-là, justement. exactement. Pour qu'on comprenne un petit peu mieux, du coup, quel est l'impact de ces manchons, justement? Est-ce qu'il y a une explication un petit peu scientifique, entre guillemets, pour qu'on comprenne un petit peu, justement, cet impact thérapeutique dont vous parliez en début d'épisode? Oui, alors, de ce que, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'études scientifiques, hein, on va dire, sur leur efficacité, jusqu'à présent en tout cas, mais c'est plutôt une preuve empirique, si on peut dire, avec les nombreuses d'années d'expérience, les retours des soignants, donc qui s'en servent depuis de nombreuses années, donc ils constatent les bénéfices. Alors, bon, il y a plusieurs bénéfices. Alors, donc, d'abord, au début, vous avez évoqué le froid qui va bientôt arriver. Donc, il y a, on va dire, du point de vue très simple, il y a la chaleur que ça peut amener, ça peut être agréable pour des personnes âgées qui ont souvent froid aux mains, Aux de mains, poser ouais. donc leurs mains à l'intérieur de cet objet en laine. Donc, il y a purement, de ce point de vue-là, ça peut être très agréable. Le côté thérapeutique, hein, qui est très important. Donc, le manchon, c'est une source d'éveil et de stimulation visuelle, sensorielle. Quand on tricote ou on fait en crochet un manchon sensoriel, on essaye
au maximum de varier les couleurs, les points, les textures, les matières. On ajoute aussi des petits objets de décoration à découvrir, à manipuler, comme des rubans, des petites cordelettes, des morceaux de tissu, toutes sortes de choses comme ça. Donc, il peut aussi ça peut être très apaisant également parce que avec des pathologies comme la maladie d'Alzheimer, les personnes les aiment souvent occuper leurs mains. Ils ont des petits gestes de vouloir gratter, de caresser, enfin voilà, ou toucher des choses un peu. Donc ça peut apaiser. Alors on peut l'offrir à titre individuel, un peu comme un objet de transition à une personne très angoissée qui aime bien avoir ça avec elle pour rassurer. Parfois, ça peut aider dans des situations où c'est un peu compliqué, par exemple la toilette ou pour des soins. Euh, les soignants peuvent proposer un manchon comme une sorte de, entre guillemets, diversion pour que De la personne déstressement, quoi. résidente. Pardon? Quelque chose pour déstresser aussi, Oui. potentiellement. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'est aussi intéressant. Il peut parfois être un objet à servir de lien entre la personne et le soignant, ou la personne peut-être et son conjoint, quelqu'un de sa famille. Donc plus un usage accompagné, parce que le toucher, enfin, c'est incroyable. Je ne suis pas psychologue, scientifique ou cause, comme j'ai déjà dit, mais bon, alors m'explique que le sens du toucher, c'est celui qu'on a en premier à notre naissance, et puis c'est le dernier, voilà, à partir, on va dire. Donc c'est très puissant comme sens, et ça peut de toucher, ça peut débloquer parfois des choses, ça joint à une mémoire émotionnelle, et parfois des personnes qui, par exemple, ne parlent plus, ils vont avoir quelques mots. Il y a un échange qui peut se faire très, voilà, pas beaucoup, mais ça peut aider. Et juste, j'ai une très belle phrase, et si je peux, je l'avais notée pour dire, c'est une psychologue, Stone Engels, qui travaille au PEC, qui est une adepte de nos outils depuis le début, et elle est super. Et elle avait dit dans un témoignage qu'elle a dit: la stimulation sensorielle active une stimulation émotionnelle qui, à son tour, ouvre les tiroirs des souvenirs. Donc, j'ai trouvé que c'était très beau C'est comme très façon joli, ouais. oui, de formuler ça. Donc, ça, c'est parfois, oui, donc il y a plusieurs usages, mais c'est vrai que c'est étonnant comment ça peut avoir un effet apaisant, et même des personnes apathiques qui vont réagir, quoi, à ces couleurs, à ces choses. Et puis le tricot, on associe aussi, surtout les dames, il y en a beaucoup qui ont tricoté, ou leur maman a tricoté. Voilà, donc c'est rassurant, il y a un côté émotionnel très fort par rapport au tricot et à la laine, etc. Dans ce que j'entends aussi, je vois beaucoup de valeurs liées à la solidarité, au bien-être, au lien social, parce que là, on parle du coup des patients qui vont recevoir le manchon, mais je pense que ça commence aussi dès la confection, finalement. Est-ce que justement ces valeurs-là, elles sont un petit peu transversales, et c'est des valeurs que vous portez vraiment à titre individuel au sein de l'association en tant que bénévole, pardon? Oui, 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 oui. Alors, oui, la solidarité, c'est vraiment clé, quoi, à cette initiative. Tout le monde fait ça purement bénévolement, et se donne de sa personne, voilà, comme ça. Donc, tout est gratuit. Nos outils sont offerts gratuitement. Donc, c'est une personne qui va donner de soi à souvent une autre personne inconnue. Donc, c'est ça qui est beau, cet acte de bienveillance comme ça vers un inconnu. C'est vraiment un joli geste. Et ça aussi, parfois, les familles des bénéficiaires, ils sont très touchés par ça, que quelqu'un de l'autre bout de la France a envoyé un cadeau, entre guillemets, pour leur maman, ou leur,
épouse et voilà, ça, c'est vraiment une valeur supplémentaire. Euh, et aussi, je voulais aussi, donc oui, que la deuxième objectif, on va dire l'association, en plus d'offrir des outils pour aider les autres personnes, c'était euh, que les personnes qui participent, que eux aussi, enfin, qu'il y a un effet de bien-être pour elles, que par le fait de participer, bah, ça valorise, on met en lien, donc vous avez parlé, oui, du lien social, donc ces bénévoles, même si elles sont géographiquement voilà, pas à côté les unes des autres, mais elles sont liées. Alors, et dans notre groupe, parce qu'on sur Facebook, on a un groupe privé où elles partagent des idées, des photos, elles se complimentent sur leurs ouvrages, donc c'est très sympa, convivial. Puis elles sont liées par cette cause aussi, la même cause, donc ce lien. Et puis parfois, on arrive à mettre en place, oui, elles vont, avec un EHPAD, on va pouvoir faire des projets où le bénévole elle va pouvoir amener ses ouvrages à l'EHPAD de sa commune. Donc il y a là un lien qui est vraiment sympa. Et parfois, il y a des beaux projets qui sont produit, on va dire, suite à des rencontres. Et maintenant, le bénévole, elle va régulièrement, et puis elle fait du sur-mesure par rapport aux demandes de l'EHPAD. Donc c'est super. En ce moment, c'est bah, comme souvent, mais c'est difficile parfois quand on voit ce qui se passe dans le monde. Ça peut être angoissant, on voit tellement de détresse, de souffrance, et parfois on est dépassé, un peu impuissant, on ne sait pas trop comment faire. Mais le fait de pouvoir agir à un autre niveau, voilà, sur une petite échelle, donc pareil, pour moi, ça me fait énormément de bien d'avoir fait cette association et de voir toute cette gentillesse, quoi. Mais on peut, en agissant même un petit peu, essayer d'améliorer la qualité de vie d'autres personnes, ben, on se sent mieux Oui, euh, c'est une valeur dont on parle souvent sur la chaîne, notamment de faire la métaphore avec l'histoire du colibri, hein, le fait de faire bah, chacun un petit peu à son échelle, mais aussi de mettre en avant justement que personne n'est réellement impuissant et que bah, chaque petite chose peut compter, et justement ce besoin-là de solidarité, surtout comme vous le dites en ce moment, même si voilà, on en aurait besoin tout le temps. C'est vrai qu'il y a des phases où on a l'impression que l'histoire est un petit peu plus noire, on va dire, oui. et c'est des valeurs qui sont hyper importantes, ne serait-ce qu'à transmettre aussi aux générations futures, d'aider les autres, mais d'être aussi comment dire, observateur de voilà de ce qui se passe, et de se dire bah peut-être que là moi je peux agir, justement mêler bah, voilà des talents de créativité pour aider les Mm. autres. Enfin, au final c'est des petites choses, mais qui, si on cherche un petit peu, peuvent être utiles à des personnes qui en ont besoin. Et est-ce que du coup vous intervenez uniquement, entre grandes guillemets, parce que bon c'est déjà pas mal, est-ce que vous intervenez uniquement auprès de patients atteints d'Alzheimer, ou est-ce que ces petits manchons, justement, ils peuvent avoir des bienfaits auprès d'autres pathologies et auprès d'autres malades, bah, voilà, comme des enfants, enfin un autre public? Oui, alors tout à fait. Enfin, je veux dire, on m'a justement, oui, souvent parlé des enfants, hein, et les potentiels bénéfices qu'ils pourraient avoir. Par exemple, des enfants avec un trouble de spectre de l'autisme. Et effectivement, oui, je pense que dans certains cas, nos supports pourraient être intéressants. Euh, bon, bien évidemment, j'aimerais pouvoir aider aussi ce public-là. Et c'est pas une question de hiérarchiser des causes ou quoi que ce soit, ou de pas vouloir. Mais néanmoins, enfin, j'ai pris la décision de concentrer notre activité sur les personnes âgées, donc atteintes de maladies neuroévolutives. Parce que, alors, d'une part, les objets à destination des enfants, je sais qu'ils sont soumis à des normes très, très strictes, hein, de sécurité, etc., ce qui est normal. Et bon, je suis consciente de ça, et donc, des responsabilités qui vient avec. Et puis, deuxièmement, on a de telles demandes maintenant venant des PAD ou des particuliers, etc., que j'aurais peur de ne pas pouvoir satisfaire ces demandes.
remplir notre première mission qui était apporter du bien-être aux personnes âgées qui sont souvent fragiles, isolées. Donc, c'est pour ça, si on se diversifiait, j'aurais peur finalement de voilà, de pas pouvoir Assurer répondre tout ça, à. quoi. Mmh. Ouais. Et vous parliez de commandes. Est-ce que chaque création est unique, sur mesure? Ou, est-ce que au contraire, vous avez des fois des modèles un peu, standards, phares, voilà, et que les établissements comme les EHPAD dont vous parliez tout à l'heure peuvent, «commander», entre guillemets? Alors, il y a des modèles. Alors, par exemple, pour le manchon, il y a quand même un modèle de base, je veux dire, pour les dimensions et quelques critères qu'il faut respecter. Après, c'est ce qui est intéressant du point de vue créativité, c'est qu'on peut faire plein de choses différentes, utiliser notre imagination. Il y a, donc, il y a des choses qui sont faites comme ça pour avoir un stock, entre guillemets, d'ouvrages à offrir. Et maintenant, ce qui se fait de plus en plus, c'est, comme vous dites, des commandes personnalisées. Alors ça, c'est génial parce que pour la bénévole à qui on va s'adresser pour dire, voilà, est-ce que vous avez envie de faire cet ouvrage pour cette dame, par exemple. Là, c'était si je prends un exemple, une dame qui aime beaucoup les chats. Bon, elle peut plus en avoir chez elle, mais elle adore les chats. Donc, on a demandé de faire une famille de chats, donc en crochet pour cette dame. Et donc, voilà, quand la bénévole sait qu'elle travaille vraiment pour une personne en particulier, c'est encore plus gratifiant. Mais même déjà, elles me disent, plusieurs m'ont dit, quand je crée, quand je suis en train de confectionner, j'ai en tête la personne. Alors, il y a une espèce de lien qui se fait dès la création comme ça avec bénéficiaire. Enfin, c'est incroyable. Donc, non, c'est très sympa. Donc, il y a toutes sortes de choses maintenant. On a parlé des manchons, mais il y a des petites couvertures de genoux, un peu le même principe, hein, avec des choses à toucher. Des livres, on a eu des livres carrément Ah faits ouais. en crochet. C'est incroyable, des petites balles, des sacs sensoriels, donc en crochet à l'intérieur avec plein de choses à tissu, des morceaux de tissu, toutes sortes d'objets, pareil, pour travailler la réminiscence, etc. Et je dois dire qu'il faut que je souligne vraiment le talent des bénévoles, parce qu'elles sont, la qualité de leur travail, elle est extraordinaire. Et en plus, elles y mettent leur cœur, quoi, dedans. C'est fait avec amour et une grande prouesse parce que sont des artistes souvent, voilà, souvent dit, les soignants, elles sont époustouflées, les catégories d'artistes ou de fées aussi, c'est des fées. Euh, oui, elles sont incroyables. Bah oui, c'est des fées avec, une baguette un petit peu différente, on va dire. Oui, tout à fait, c'est ça. Et vous Exactement. donniez l'exemple, d'une patiente ou d'une résidente, qui avait, du coup choisi, quelque chose autour des chats, lié, voilà, Mm. à une passion. Est-ce qu'il y a une autre anecdote comme ça que vous aimeriez nous partager? Quelque chose qui vous a particulièrement touché? Même si je sais que quand je pose cette question, il y en a plein. Oui. Mais souvent on en a une, 2 et voilà qui nous reste un peu en tête, qui a une voilà, une petite particularité et qui vous fait aussi vous rendre compte, bah, voilà, de l'impact positif de tout ce travail, effectué. Oui, ah oui, alors quand vous dites, il y en a tellement, c'est difficile de choisir, mais il y a, je veux dire, on va dire, il y a du côté des bénévoles, hein, enfin, il y a des petites anecdotes, juste comme par exemple une bénévole qui a fait, elle a conduit 140 kilomètres pour, pour répondre à un besoin. Une dame a demandé des manchons et elle a regardé où se trouvait cette dame. Elle a dit, mais moi, je peux y aller. Je veux dire que ça fait que 140 kilomètres. Et elle a pris sa voiture avec Ah oui? 5 manchons qu'elle avait fait. Et elle a retrouvé cette dame et donc pour offrir les manchons. Donc ça, c'est par exemple, enfin, c'était incroyable. Puis des soignants me racontent bien sûr comment ça se passe régulièrement avec ce que nous offrons.
Et là, par exemple, il y a 2 ans, presque 2 ans, nous avons fait un projet sur la mer. Donc, non, pour un EHPAD ici dans les Yvelines, on a réalisé des fresques à base de carrés tricotés qui étaient tout Ouais. décorés de poissons, crabes, toutes les créatures qu'on peut trouver dans la mer, donc tout en crochet et tricot, pour habiller des piliers dans l'unité de protégée de vie. Il y avait aussi un plaid, un grand carré qui avait été fait pareil, donc avec les poissons. Et là, c'était un couple, donc c'est la psychomotricienne qui nous avait raconté qu'un couple, donc c'est un monsieur qui vient rendre visite à sa femme qui, qui est résidente à l'EHPAD. Ils ont passé une demi-heure autour de ce plaid. Euh, D'habitude, la dame, elle parle quasiment pas, elle amène un livre qu'elle lit comme ça, mais son mari il est à côté, mais il n'y a pas d'échange ou de vraiment quelque chose qui se passe. Et là, c'était très émouvant parce que le monsieur parlait donc de leurs petits-enfants qu'ils amenaient avant à la mer pour faire de la pêche à Ah ouais. quai. Donc, il parlait des poissons, ce qu'ils voyaient. Et puis, la dame est touchée. Elle touchait les choses, avait les yeux ouverts alors qu'elle agissait vraiment très, très peu et souriait. Et elle répondait, bon, c'était difficile à comprendre ce qu'elle disait, mais il y avait un Une échange. Et le tentative. monsieur, ouais, ouais. Et le monsieur, donc, il aurait demandé à la psychomotricienne, a dit, ah, vous avez vu, ses mains sont détendues. Cette dame qui avait toujours un crispé. Et puis il a demandé, justement, il a dit, est-ce qu'on peut ressortir ce plaid une prochaine fois pour, pour partager un moment. Donc ça, c'était vraiment beau. Ça peut aussi recréer du dialogue ou relancer peut-être certaines phrases, certains mots. Enfin, voilà, Oui, réanimer des souvenirs. Moi, je sais que avant cet échange-là, j'avais regardé votre Instagram. Non, mais j'étais tombée complètement sous le charme de petites tortues là dans un petit ah sac. oui, Des oui, petites poules dans une boîte d'œufs. Enfin, déjà, moi, étant en pleine santé, hein, mais je trouve ça tellement mignon. Voilà, moi, je pense, regarder ça bon, hyper longtemps. Mais alors, voilà, je me dis que des personnes aussi qui sont isolés, hein, certains n'ont pas forcément oui, de famille ou de visite. En fait, dans leur journée, je sais pas, toutes ces couleurs, ou enfin, ça, en fait, ça fait forcément susciter de la surprise ou de la joie. Enfin, au-delà de tout l'impact thérapeutique dont vous avez parlé, mm, il y a tout court aussi des réactions. En fait, ça fait réagir oui, forcément, et rien que ça. Voilà, pour des oui, personnes tout qui à fait. potentiellement ne voient personne, je trouve ça hyper émouvant, et vraiment la cause est vraiment chouette, et c'est un beau message de solidarité. Oui, oui, non, mais vous avez raison. Vous dites les couleurs et tout ça. Il y a des réactions et des choses, des remarques très drôles parfois que les résidents disent par rapport à ce qu'ils voient, parce que c'est curieux parfois des choses qui vont, mais c'est voilà, ça. Et puis parfois entre eux, enfin, ça fait des petites discussions. Oui, c'est inattendu. On ne sait jamais en plus ce qu'il m'a dit, mais et puis plus voilà, plus le côté thérapeutique, mais ouais, c'est très intéressant et recevoir les témoignages des soignants, c'est précieux. C'est Gratifiant. pour ça que j'insiste chaque fois un peu dessus. Parfois, je relance ces personnes, mais c'est tellement important. Je vous remercie à la fois pour ce que vous faites, vous et vos petites fées aux petites baguettes, hein. Oui, Et voilà, et je vous remercie aussi pour cet échange que j'ai beaucoup apprécié. Encore une fois, je trouve ça vraiment chouette comme initiative. Et voilà, je trouve que ça découle de plein de dimensions hyper intéressantes. Et voilà, je pense que ça fait chaud au cœur aux résidents, mais j'espère aussi à ceux qui nous auront écoutés. oh, mais j'espère. Mais merci encore, hein. C'est vraiment une super opportunité voilà, de parler d'association parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui connaissent pas ce concept. Parmi les soignants, je me rends compte, donc c'est toujours une très bonne opportunité de pouvoir faire découvrir cela. Et Bah, donc, merci beaucoup.
Et s'il y a des personnes après qui veulent nous rejoindre, des bénévoles, voilà, ben, il y a toujours le recrutement, est toujours, toujours ouvert aussi. Hein. Eh ben, on mettra de toute façon les liens vers vos réseaux et vers votre site pour que voilà, s'il y a des personnes qui se sont intéressées pour vous rejoindre, puissent le faire facilement. Bah, super, merci beaucoup, c'est très gentil. Et voilà, cet épisode est désormais terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Et encore une fois, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.